Bonsoir Lisa, Bonsoir à tous. bienvenue sur la chaîne YouTube CB Math et Lisa. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'exercice d'illustration du dossier CAPES externe, session 2015, le sujet numéro 5. Dans une précédente vidéo, nous avons traité les questions 1 et 2 du travail exposé devant le jury. À présent, nous allons nous intéresser à la question numéro 3, qui est la suivante. Proposez 2 ou 3 exercices sur le thème grandeur et mesure, dont l'un au moins favorise la prise d'initiative. Vous motiverez vos choix en indiquant les compétences que vous cherchez à développer chez les élèves. Dans cette vidéo, nous allons vous proposer un exercice sur le thème grandeur et mesure qui favorise la prise d'initiative et on motivera le choix en indiquant les compétences qu'on cherche à développer chez les élèves. L'énoncé est le suivant. La carte au trésor. Une carte indique qu'un trésor est situé dans une zone rectangulaire à 1260 mètres d'un coin, à 320 mètres d'un coin opposé et à 1120 mètres d'un troisième coin. À quelle distance du quatrième coin se trouve-t-il? Alors avant de passer à la correction de cet exercice, on va d'abord présenter donc les compétences développées ici par cet exercice. Alors déjà, on a la compétence à modéliser. Déjà, il faut savoir comment traduire cet énoncé en une figure géométrique et ensuite proposer une résolution de l'exercice. On a la compétence représenter, car il faudra représenter cette carte au trésor. La compétence communiquer, donc communiquer les résultats et donc répondre à la question à quelle distance du quatrième coin se trouve-t-il. On va avoir quelques calculs, bien entendu. Et la compétence chercher, car, bien entendu, c'est une prise d'initiative. Il n'y a pas d'indice présenté dans les questions d'énoncé. Donc c'est à l'élève de chercher, de prendre des initiatives pour résoudre ce problème. Et la dernière compétence, raisonner, car il faut, d'après les données que nous propose la figure, faire un raisonnement pour arriver à calculer donc quelle distance du quatrième coin le trésor se trouve-t-il. Alors maintenant, on va faire une correction de l'exercice. Donc d'abord, une petite figure sur GeoGebra. Donc on va tracer un... Donc on est dans une zone rectangulaire, donc on va tracer un rectangle. C'est 0,6, voilà. Alors, donc si on regarde l'énoncé, donc on est à 1260 mètres d'un coin, 320 mètres d'un coin opposé et 1120 mètres d'un troisième coin. Donc on va placer le point T par exemple ici, point T comme trésor, et on va tracer donc donc TD, segment TA, segment TB. Donc on avait dit 1260 mètres donc du point T, donc 1260 mètres, voilà, 1260 mètres. Ensuite, 320 mètres du coin B, 320 mètres, et 1120 mètres du coin A, point A. Donc on va enlever les étiquettes, voilà, pareil pour celui-là, voilà. Donc maintenant on veut savoir ici la longueur TC, longueur TC. Tac, interrogation. Alors ici, ça nous fait quand même vaguement penser à des hypoténus ici. On voit que alors bien entendu, alors c'est un peu trompeur, mais ici le point D, T et B ne sont pas alignés, donc on va les mettre comme ça. Donc on va essayer de créer des triangles rectangles pour pouvoir donc calculer ensuite T et C. Alors, on va considérer, donc ici bon, le niveau considéré ici c'est le niveau seconde. Donc on peut considérer des projetés orthogonaux. Donc on va considérer H, le projeté orthogonal de T sur le segment AB. Donc on va dire c'est xt 0. Alors si vous voulez tracer le projeté orthogonal plus proprement, on va le faire pour l'autre segment. Vous tracez donc la perpendiculaire à un des côtés. Donc là ça va être A et passant par T. TA. Voilà. Et ensuite, on considère l'intersection. Intersection, donc ça, ce sera pour... On va l'appeler J, donc le projeté orthogonal de T sur le segment CD. Donc ici, J, c'est l'intersection avec la droite qui s'appelle J et le côté C. Donc J et C. Voilà. Donc ici, on a deux projetés orthogonaux.
Et donc, on va pouvoir avoir des triangles rectangles, TJD rectangle en J, TJC rectangle en J, THA rectangle en A, THB rectangle en B, dont on connaît les hypoténuses. Maintenant, on va essayer de faire des manipulations pour pouvoir calculer la longueur du segment TC. Alors voici la figure que l'on a tracée sur GeoGebra. Maintenant, on va donc alors on travaille dans le triangle TJD rectangle en J, d'après le théorème de Pythagore. On a donc TD au carré égale à TJ au carré plus JD au carré. Maintenant, or, dans le triangle TJC rectangle en J, d'après le théorème de Pythagore, on a aussi bah, TC au carré égale à TJ au carré plus JC au carré. Maintenant, on a ici TJ au carré et TJ au carré. On va exprimer TJ au carré ici en fonction de TC au carré et JC au carré. Ce qui va donner TJ au carré égale à TC au carré moins TC au carré moins JC au carré. Et on va pouvoir remplacer dans étoile. On peut remplacer TJ au carré dans étoile. Oui. Ça va donner TD au carré égale à TC au carré moins JC au carré plus JD au carré. Et maintenant, or, dans le rectangle, là on va travailler donc dans le rectangle ABCD, on a donc JD, alors déjà on a DC égale à AB, longueur du rectangle. Longueur ou largeur, bon, peu importe, mais là c'est les longueurs. Longueur du rectangle. Donc de même mesure. Et de plus, HA, donc de plus on a HA égale à JD et HB égale à JC. En fait, ici, c'est les projetés orthogonaux de T sur le segment AB et DC. Donc ici, projetés orthogonaux de T sur deux droites parallèles. Ainsi, TD au carré égale à TC au carré moins, donc JC au carré, ça va être HB au carré, et JD au carré, ça va être HA au carré, plus HA au carré. Mais bien entendu, donc ça c'était étoile, voilà. Or, dans les triangles THA rectangle en H et THB rectangle en H, on a les égalités suivantes. On a des égalités suivantes, donc ça c'est toujours grâce au théorème de Pythagore. Alors, donc on a TA au carré égale à, alors on va mettre plutôt HB au carré, c'est égal à TB au carré moins TH au carré. Et HA au carré, c'est égal à TA au carré moins TH au carré. D'où, étoile, on a TD au carré égale à TC au carré. Alors HB, ça va faire moins TB au carré moins TH au carré, plus TA au carré moins TH au carré. Seulement si TD au carré égale à TC au carré moins donc TB au carré plus, donc moins par moins, plus TH au carré plus TA au carré plus par moins, ça fait moins, moins TH au carré. TD au carré égale à TC au carré moins TB au carré. On voit que TH au carré ici vont se simplifier plus TA au carré. Donc nous, ce qu'on veut, c'est TC. Donc on réarrange. TD au carré, donc on va basculer TB au carré et TA au carré de l'autre côté. On va avoir TD au carré plus TB au carré moins TA au carré égale à TC au carré, d'où TC au carré, c'est égal à, donc TD 1260 au carré, plus
DB 320 au carré moins 1120 au carré. On va pouvoir faire ce calcul sur la calculatrice. 1260 au carré, donc 1260 au carré, plus 320 au carré, moins 1120 au carré, ce qui a donné 435 600. 435 600. Et maintenant, la racine carrée de 435 600, ça nous fait 660. Donc ici, ça veut dire que TC est égal à racine carrée de 435 600 est égal à 660 mètres. Donc, conclusion, le trésor se trouve à 660 mètres du quatrième coin du terrain rectangulaire, de la zone rectangulaire. Donc voilà, un petit exercice de prise d'initiative. Ici, faut déjà bien représenter la figure, la zone rectangulaire et les coins, et ensuite penser au fait qu'on peut travailler dans des triangles rectangles pour utiliser le théorème de Pythagore et voir que les égalités qu'on va construire se simplifient admirablement et qui permet donc de trouver la longueur du segment TC. Bien, la vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivi. Un like, un commentaire ou un abonnement sont toujours les bienvenus. Vous pouvez regarder les liens en bas de la description si vous voulez soutenir notre travail. Bon courage pour les révisions du CAPES et à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques. Bientôt, au revoir.